Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental. C'est mes préférés, je sais que c'est les vôtres aussi. Donc on y va dans le vif du sujet puisqu'aujourd'hui on va aller voir tout simplement quelle sera votre prochaine étape. Alors bien entendu au niveau de la temporalité, ça va dépendre de votre situation, de ce que vous mettez en place aussi dans votre vie actuelle, des changements, des conseils que vous allez prendre en compte. Mais voilà, globalement, on va voir un petit peu ce qui va vous arriver, ce qui arrive à vous dans l'invisible au niveau sentimental. Bien entendu également, il va falloir faire attention par rapport à ce que je dis, de ne pas laisser les peurs finalement ou l'ego prendre le dessus. Mais surtout, ce n'est pas un tirage spécifique célibataire ou couple. Si vous avez envie d'un tirage comme ça, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Il y en a plusieurs. Récemment, j'en ai sorti 2. Donc voilà, là c'est vraiment général, donc c'est à vous de vous placer dans votre contexte et de le prendre en compte quand je délivrerai les messages. C'est un tirage qui est intemporel, comme d'habitude, hein, vous pouvez regarder ce message n'importe quand, ça n'a pas d'importance. Et c'est un tirage général, on en revient, mais voilà, tout ce que je vais dire ne va pas forcément coller à votre réalité. Voilà, ça c'est dit, on enchaîne. On passe maintenant du coup au choix, à ce choix décisif qui va changer votre vie. Pas du tout les amis, pas du tout, parce que si vous sentez que ce tirage est fait pour vous, tant mieux. S'il ne vous parle pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis voilà, c'est pas très grave dans tous les cas. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Alors, pour le choix, j'ai pris l'oracle le Normand, Téléma le Normand, je crois, que j'aime beaucoup, dont je trouve les illustrations juste incroyables. J'ai tiré les cartes, je ne les ai pas choisies. Je le précise tout le temps en introduction parce que voilà, je préfère vous prévenir quand je choisis ou quand je tire les cartes. Parfois, c'est pour un côté esthétique. Là, j'ai tout simplement tiré les cartes. Alors, pour le premier tas, du coup, on a la carte de l'étoile. Il me semble que c'est ça. Attendez, quand je le dis, j'ai un doute. Ça commence bien. Alors, attendez, je cherche. Parfait. Mais il me semble que c'est la carte des étoiles. Il me semble dans le normand. Parce que comme il y a le côté un peu univers et tout, j'ai un doute. Donc, je préfère vous dire réellement les choses. Oui, c'est la carte des étoiles. Pas d'une étoile, des étoiles. Effectivement, il y en a plusieurs. My bad. Ensuite, on a la carte de l'encre. Ça, easy peasy, j'ai compris que c'était bien une encre. Je n'allais pas dire la mouette. Et en choix numéro 3, on a la carte de la clé. J'ai envie de rire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je suis d'humeur un petit peu, voilà, un petit peu, j'ai envie de faire des blagues. Donc, désolée par avance si je suis un peu relou, mais bon, je suis la vibe, je vais pas me forcer à être quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le ressens à l'heure actuelle, donc ce sera peut-être un peu drôle. Voilà, ça sera peut-être un petit peu spicy, un petit peu drôle. Je vous laisse du coup faire votre choix, suivez votre intuition, votre cœur. Je vous rappelle, c'est un tirage sentimental, donc on suit notre cœur même dans le choix des cartes. Et puis, écoutez, je vous dis à de suite pour votre tirage. On commence le tirage avec vous qui avez choisi la carte des étoiles. On place ça juste ici et on va directement aller voir du coup quelle va être la prochaine étape dans votre vie amoureuse. On va pas voir le présent, mais je pense qu'on va un petit peu le deviner par les cartes. Oh, alors déjà c'est incroyable. On nous parle ici de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle comme prochaine étape au niveau sentimental, je vous le rappelle. Ce qui est quand même déjà vraiment énorme. Alors je vais juste en prendre une autre pour favoriser la compréhension et on a l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Alors déjà, c'est incroyable. Alors moi, ce que je vois ici, ce que je comprends en tout cas de tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir au niveau de la prochaine étape une compréhension de vous-même, une compréhension de vos désirs. C'est très connecté finalement aussi avec les étoiles. Les étoiles ici dans le normand, c'est justement, ça représente les guides, la spiritualité, la connexion. Ça représente les désirs aussi. Donc j'ai l'impression que tout ça est un peu mélangé chez vous. Il y a à la fois peut-être justement une espèce d'énorme compréhension, une énorme révélation qui va se débloquer chez vous et donc qui va influencer votre domaine sentimental. Moi, j'ai l'impression que c'est très lié en fait au spirituel. On a vraiment l'intuition, on a la compréhension spirituelle, on a les étoiles ici qui nous parlent d'une connexion. Ça peut nous parler littéralement ici d'une rencontre amoureuse qui est écrite, qui est même une connexion de l'âme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc.
Mais en tout cas, il est possible ici qu'il y ait une réelle connexion spirituelle avec cette personne-là, hein, que vous allez peut-être rencontrer si vous êtes célibataire, ou en tout cas, si vous êtes en train de vivre des choses un petit peu complexes, ou si vous avez des doutes, ou si vous sentez qu'il faut faire du ménage un petit peu dans votre relation actuelle, eh bien là, c'est assez rassurant d'avoir ça parce que ça signifie justement que vous allez apprendre quelque chose et que vous allez agir en conséquence et vous réaligner en fait, hein. Moi, je ressens vraiment les choses comme ça. On comprend quelque chose, on a une révélation et on ne peut pas revenir en arrière. Alors bien entendu, ça peut aussi mettre en avant peut-être une compréhension dans le sens où vous sentez effectivement que d'un coup, vous comprenez que cette personne-là n'est plus faite pour vous. Ça peut être ça les amis, hein. Bien sûr, à vous de voir par rapport à votre contexte, je vous le rappelle. Mais clairement, cette compréhension-là, vous ne pourrez plus revenir dessus. Ça va vraiment faire un espèce de déclic et ça va véritablement tellement, vous faire évoluer spirituellement, vous ouvrir en fait votre esprit par rapport à des solutions, par rapport à une façon de voir la vie, par rapport à une façon de voir le couple, que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc là, clairement, c'est incroyable. L'intuition nous montre ici peut-être le fait aussi que vous allez être beaucoup plus intuitif, hein, dans pas longtemps, dans les prochains mois, prochaines semaines, il est possible que vous soyez beaucoup plus intuitif. Mais moi, j'ai encore ce côté de connexion. Moi, j'entends ici des gens qui vont rencontrer quelqu'un et c'est comme s'ils allaient avoir un coup de foudre, comme si leur âme allait se reconnaître. Enfin, c'est assez fou, mais voilà, je ressens un petit peu ce côté-là. Ou dans tous les cas, des décisions peuvent être prises dans les prochaines semaines, prochains mois, dans lesquels justement il va falloir vraiment suivre son cœur, suivre son intuition. Ça va être hyper important. Le savoir ici peut nous montrer aussi le fait que vous allez apprendre quelque chose d'une situation, de votre conjoint, conjointe, apprendre en tout cas un élément peut-être qui pourra peut-être vous permettre de mieux vous positionner, d'être plus rassuré ou au contraire de prendre une décision. Ok, et sachant qu'on a la sagesse quand même qui ressort, moi ce côté compréhension spirituelle, etc., cette augmentation de sagesse que vous allez aussi avoir, pour moi ça montre justement aussi un détachement peut-être à des schémas qui se répètent, à une dépendance. Ce que je vois aussi ici, c'est effectivement quand on est plus sage, quand on a plus d'expérience, quand on se développe plus spirituellement ou personnellement, au niveau psychique et psychologique, eh bien finalement on travaille sur ses blessures, sur ses traumas, on travaille sur ce qui nous impacte négativement dans notre vie sentimentale. Et donc ça peut nous parler peut-être d'une indépendance. Le fait d'avoir une espèce d'indépendance prochainement et ça va changer complètement votre vision des choses. Donc vous allez voir, de toute façon, vous me préviendrez, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me tenir au courant de ça. Mais clairement, ouais, prochaine étape pour vous, déjà là, ça marque vraiment un revirement spirituel, une compréhension, un éveil. Voilà, les choses deviennent plus claires parce qu'on écoute plus son intuition. Du coup, on sent plus ou moins certaines personnes. Nos choix de partenaires peut-être sont plus éclairés, sont plus alignés avec qui on est. Parce que aussi, on travaille sur soi. Moi, c'est très difficile là à vous décrire ce que je ressens, mais je ressens véritablement en fait une évolution spirituelle qui va impacter ou une évolution psychologique, vous voyez ça comme vous voulez, mais en tout cas des compréhensions qui vont vraiment impacter votre manière de voir le couple, votre couple de manière générale aussi si vous êtes en couple. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Waouh, par exemple, je comprends la source de mon traumatisme et donc du coup ça va m'impacter positivement parce que je serai moins jaloux par exemple dans ma vie de couple, parce que je serai plus indépendante, parce que j'aurai moins besoin de la reconnaissance de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment être lié à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant comme carte? Eh bien écoutez, on va directement prendre le tarot. Voilà. On va prendre le tarot et on va aller voir un petit peu du coup quelle est la prochaine étape. Et bien sûr, on ira compléter avec des oracles et des conseils. Allez, quelle est la prochaine étape sentimentale pour ceux qui ont choisi les étoiles? Oh! Alors déjà, le fait d'avoir le 5 d'épée et la lune l'un à côté de l'autre, moi j'ai l'impression que là, on est prêt à en démordre là. Vous voyez, il y a un peu ce côté combat qui a énormément duré et qu'est-ce que je fais maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais préciser un peu plus ce que je suis en train d'expliquer. Je le vois comme le fait de... Comment je pourrais dire ça?
Pour moi, la lune, c'est les peurs, c'est l'inconscient, c'est les schémas qui se répètent. C'est ce que je vous disais, pour moi, il y a une compréhension qui fait que là, on ne répète plus les schémas. On les tranche, on les réduit en cendres, mais on ne reproduit pas les schémas parce qu'on comprend enfin les choses. Parce qu'on a un déclic, parce qu'on a une révélation. La lune, c'est les peurs aussi. Là, j'ai l'impression que justement, la prochaine étape, ça va être d'affronter ces peurs. Ça va être de se demander, ok, là, j'ai compris ce que je dois... Enfin, comment dire? Là, j'ai compris quelles sont mes peurs, quels sont mes blocages. J'ai compris ma part de responsabilité aussi dans mes problématiques. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer les choses? Quels efforts je dois mettre en place? Est-ce que je dois suivre une thérapie parce que je sens que je n'arriverai pas tout seul? Est-ce que j'admets mes torts? Tout simplement, ça peut passer par un truc tout bête comme ça. Le fait d'admettre ses torts, ça peut dénouer des liens, des choses qui se sont vraiment nouées avec le temps. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là. On va prendre bien sûr plus de cartes. Quelle est la prochaine étape, le prochain step de votre vie sentimentale? Oh ouais, on a la justice. Donc ça va trancher. Ça va prendre des décisions qui sont peut-être un peu plus justes pour vous, qui sont plus alignées. On a le 6 de coupe, donc on nous parle quand même du passé, de la nostalgie. Et on va prendre une dernière et on a le fou. Perfect. On va mettre ça de côté et on va interpréter tout ça, les amis. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a quand même ici la justice qui est en plein milieu. Moi, j'aime beaucoup interpréter les cartes comme ça. Je vois effectivement un peu les placements, les opposés, etc. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a vraiment, au niveau même des couleurs ici, on a vraiment des couleurs différentes. Enfin, c'est plus coloré en tout cas ici. Hop, ça se rejoint. Là, c'est bleuté, ça se rejoint. Et là, on a la justice qui tranche juste au milieu, qui a des couleurs vraiment grises, ternes, etc. Donc moi, ce que je vois, effectivement, c'est qu'on a, pour moi, une prise d'opposition. On a une prise d'opposition. Peut-être aussi, on affronte ses peurs, on les admet aussi certainement. Peut-être que dans votre prochaine étape, vous allez admettre vos peurs. Vous allez admettre enfin, effectivement, que tout ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous êtes devenu peut-être, comment dire, pas aigri, mais voilà, enfin, j'arrête pas à parler, ça m'énerve. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a un aveu finalement de peur qui peut décanter une situation ici dans les prochains temps. Ce que je vois ici, effectivement, c'est que le 5 d'épée, globalement, c'est vécu un peu comme le fait d'être trahi. Voilà, c'est vécu comme la destruction. On voit bien ici avec ce qu'il y a derrière. C'est le chaos, c'est la destruction. La lune, ça montre la peur. Donc, il est possible, effectivement, que vous affrontiez finalement comme un espèce de rite de passage. Et souvent, les plus grosses compréhensions spirituelles, les plus gros éveils se font justement dans des choses qui sont peut-être un peu brutales. Dans des choses qui sont brutales avec ES, qui sont brutales, qui sont un petit peu surprenantes, etc. et qui nous clouent le bec. Et parfois, effectivement, on a un énorme déclic grâce à ça. Donc moi, ce que je vois, effectivement, je fais que te dire effectivement, désolée. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez traverser certainement le chaos. Alors, le chaos, ça peut être une destruction totale, c'est-à-dire une trahison que vous allez vivre ou que vous allez affronter. Parce que vous l'avez vécu déjà dans le passé et parce que vous l'avez mis sous le tapis. Et donc, il peut y avoir un peu, j'affronte mes peurs. Voilà, donc à vous de voir. J'affronte mes peurs, je tranche par rapport à quelque chose du passé. Pour moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que c'est lié au passé. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui montre que vous êtes vraiment battu dans le passé, que votre passé n'a pas du tout été facile au niveau sentimental. Ça peut même nous parler d'abus, de violence, qui ont fait que ça vous a complètement détruit ou détruit, la vision que vous aviez de l'amour, etc. Et donc, du coup, voilà. Il est même possible que tout ça ait causé des schémas qui se répètent, etc., comme je vous le disais. Et donc voilà, là j'en viens vraiment au point, le point essentiel, c'est que moi je vois quand même une espèce de libération. Je vois effectivement que vous allez trancher, être beaucoup plus décisionnaire
et moins dans le fait de laisser l'autre prendre les décisions à votre place. On a un soleil qui arrive ici, pour confirmer ce que je dis peut-être. Il y a quand même deux lunes ici, qui nous parlent quand même beaucoup de l'inconscient, de schémas inconscients, d'émotions peut-être qui sont totalement enfouies suite à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Donc voilà, on a une décision de justice, une décision qui va être rendue. Ça peut nous parler aussi d'un divorce, d'un mariage, à vous de voir. Mais en tout cas, on tranche les choses, on prend une décision, on tranche et on ne se laisse plus faire puisqu'on prend les décisions qui sont les plus justes pour nous. Le 6 de coupe, ça parle de nostalgie, ça parle de passé. Donc pour moi, effectivement, on va trancher avec quelque chose du passé. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, j'ai vraiment une sorte de... Pour moi, la prochaine étape va vraiment être une espèce de compréhension parce que vous allez comprendre votre part de responsabilité, vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vraiment avoir un lien avec le développement spirituel. Et on a le fou. On voit effectivement que ça y est, on met finalement un point final à quelque chose. Et comme je vous dis, ce n'est pas forcément une relation en elle-même, mais ça peut être des peurs. Mettre un point final sur une peur. Parce que je décide enfin d'affronter ça. Je décide enfin d'affronter la peur d'être trahi, d'être rejetée, d'être humiliée par mon conjoint et qui m'impacte énormément dans ma relation. Et donc, je décide de trancher par rapport à ça. Et le fou, ça montre bien justement ce saut dans le vide. Parce que j'ai mis un point final à ça, parce que j'ai réussi à me libérer, à guérir de tout ça, eh bien, je peux enfin prendre des risques. Prendre le risque d'aimer ou d'être aimé à nouveau. Prendre le risque de m'engager. Parce que c'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes prêts justement à vous engager, les amis. On peut être en couple sans véritablement avoir d'appartement ensemble ou d'avoir un engagement au niveau des émotions, au niveau des sentiments et avoir un petit peu ce cœur complètement ouvert. Et le fou, c'est ça, c'est que il se dit enfin, c'est bon quoi, j'ai allégé ma conscience, j'ai apaisé mon cœur, j'ai affronté mon passé, j'ai reconnu ma part de responsabilité dans tout ça, j'ai compris des choses, j'ai appris des choses et ça y est, je suis prêt à partir pour de nouvelles aventures, à repartir sur de bonnes bases avec cette personne-là ou à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est très important ici. Pour moi, là, c'est incroyable votre tirage parce qu'il y a vraiment un lien avec un passé qui a été très compliqué, qui a été très chaotique. Ça peut même nous parler de vous-même qui, du coup, avez tendance peut-être à être très exigeant ou à en vouloir aux autres, par exemple, ou être dans la colère directement parce que vous êtes détruit à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est une destruction que vous cachez par des sourires peut-être, par des « oh, c'est pas grave », enfin, vous voyez que vous allégez, que vous atténuez. Alors qu'au fond, à l'intérieur de vous, vous avez des peurs que ça se reproduise. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on le voit. On voit effectivement que voilà, on va prendre une décision par rapport à ça. On va essayer d'agir. Quelle va être la prochaine étape, du coup, pour vous au niveau sentimental? Là, on a l'opposition, les espoirs et le coup de cœur. L'opposition, ça me fait penser à cette carte-là, vous voyez, être dans la bataille, dans le fait d'affronter les choses, dans le fait d'avoir enduré beaucoup de choses négatives, beaucoup de trahison, beaucoup d'épuisement, de charge mentale. Et malgré tout, on garde espoir et effectivement, on ouvre son cœur. Donc pour moi, c'est incroyable là, ce que je vois. On a le flirt, les amis. On a le flirt. Si vous êtes en couple, ça peut nous parler du fait que vous avez vécu des choses très compliquées avec ce partenaire. C'est pas forcément une trahison ou quoi, ça peut être simplement par exemple le fait d'avoir vécu des traumatismes ensemble, un accident de voiture ou que sais-je, des choses voilà où on est confronté peut-être à la mort ou à un danger qui fait que ça saute d'une relation. Vous voyez, ça peut nous parler de ça ici. Et ça peut nous parler effectivement qu'il y a un impact quand même dans votre relation au niveau du subconscient, un impact dont vous n'avez pas forcément conscience. Et on vous dit qu'il est temps peut-être de guérir de ça, d'avancer, de prendre des décisions par rapport à ça. Il y a un peu ce côté nostalgie qui peut nous amener justement au fait d'envier peut-être le début de relation. Vous voyez, purée, on a essuyé tellement de galères. J'ai l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. J'ai l'impression que notre couple ne pourra jamais rebattre de ses ailes. Parce que justement, on a vécu tellement de choses compliquées. On a tellement voulu peut-être par jalousie nous mettre plus bas que terre, etc. Je ne sais même pas comment on est encore debout. Et j'envie en fait ce début de relation où tout était plus simple peut-être. Et malgré tout, je vois quand même comme un renouveau, comme
comme si on allait repartir à zéro. Donc, avec ou sans cette personne, à vous de voir. Mais voilà, je ressens véritablement ça. Ou si vous êtes célibataire, hein, pareil, hein, vous prenez par rapport au contexte. Mais effectivement, je vois que vous avez vécu beaucoup de choses. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes célibataire à l'heure actuelle, parce que vous avez trop peur de vous réengager, vous avez trop peur de prendre la mauvaise décision. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Donc, on a le flirt. Le flirt nous montre justement le couple qui renaît de ses cendres, hein, la flamme qui renaît, ou tout simplement une rencontre qui pourrait justement être représentative par le fou, le côté allez, je me lance, j'y vais, on n'a qu'une vie, on y va, quoi. Oh, on a ici la patience. Ça va arriver les amis. Un flirt va arriver, ou en tout cas, ce côté-là va arriver. Oh, on a quand même les turbulences avec le serpent. Pour moi, il y a vraiment une transmutation ici. Ça peut nous parler aussi, encore une fois, hein, de quelque chose qui vous impacte négativement, une trahison, des gens autour de vous qui parlent sur vous, etc. Une problématique récurrente dans votre relation, ou dans votre situation amoureuse. Et on a la dépendance. Je vous en parlais tout à l'heure. Et là, elle ressort. Ouais, donc ici, il y a véritablement un travail, j'ai l'impression, qui va être fait dans la prochaine étape sur la dépendance, sur des schémas qui se répètent. Moi, je vois véritablement une grande transformation. Peut-être même que vous allez justement rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de, en fait, évoluer spirituellement. Je vois un peu comme une connexion, comme une rencontre spirituelle qui va quand même, parce que j'ai le flirt et la patience, pour moi, qui montre quand même une relation qui peut être sérieuse, parce qu'on a ce côté, on apprend à se connaître et on prend son temps. Parce que justement, il y a des peurs, parce que justement, il y a peut-être des choses, des choses extérieures ou intérieures qui peuvent interférer. Et c'est comme si vous alliez vouloir en fait guérir avec cette personne-là, faire l'effort en tout cas d'évoluer avec celle-ci. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un contrat d'âme et que autant vous que lui ou elle, eh bien, vous avez envie finalement, c'est même pas une question d'envie, c'est que vous allez évoluer ensemble. Je le ressens comme ça en tout cas. Allez, quelle est la prochaine étape? Wouh! Au niveau sentimental. Oh, on a la vibration, les vibrations des vies antérieures. Donc pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré avec qui vous êtes actuellement, mais que vous connaissez d'une vie antérieure. Et c'est pour ça que les choses ne sont pas faciles. C'est pour ça qu'il y a peut-être un effet miroir, un effet de transposition. Peut-être que c'est pour ça que vous avez des peurs qui remontent énormément à cette personne-là. Parce qu'en fait, elle est là pour vous faire travailler ça, les amis. Ouh là là! Allez. Oh, on a la reconnaissance. C'était une problématique que vous avez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je parlais de reconnaissance justement, dans la dépendance et tout ça. Et donc, dans la prochaine étape, il y a peut-être cette reconnaissance-là que vous allez devoir travailler. C'est-à-dire ne pas chercher sans cesse la reconnaissance chez l'autre, mais vous la donner à vous-même, où il est possible que cette personne-là qui va rentrer dans votre vie ou qui l'est actuellement, va vraiment, vous mettre sur un piédestal, va vraiment être fier de vous et ça va être quelque chose d'important pour vous dans cette étape. Parce que peut-être vous allez vivre un cheminement spirituel, un éveil, un travail sur vous-même, etc. Cette personne-là sera fière de vous. Hein. C'est possible que ce soit dans ce sens-là. Et on a le karma épuré. Ouais. Pour moi, c'est ouf, c'est vraiment ouf parce que cette rencontre ou cette relation que vous avez à l'heure actuelle, c'est pas une relation anodine. Hein. C'est une relation qui est vraiment là pour vous faire évoluer, qui est vraiment là pour vous faire vous transmuter, quoi. C'est incroyable. J'aime beaucoup, les amis. Allez, quelle est la prochaine étape au niveau sentimental? Ouh, on a ici le phénix, c'est ça? Je vais regarder juste le nom de la carte parce que parfois je dis ça alors que c'est pas forcément le phénix. Voilà, c'est le renouveau. Le renouveau. Donc ici, on a soit un couple qui renaît de ses cendres, hein, c'est ce que je vous disais, soit on a la passion pas dévorante, hein, mais la passion qui vous anime dans votre prochaine étape. Et il y a un peu ce côté
de renouveau, je laisse l'ancienne version de moi bien enterrée quelque part. C'est bon, j'ai fait le deuil de cette version de moi. Et donc maintenant, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre, sans être influencée par tout le chaos intérieur que j'ai en moi depuis tant d'années à cause de tous les traumas que j'ai eus. Et là, ça y est quoi. Moi, je vois vraiment une renaissance, une transformation, des compréhensions spirituelles. Ça va vraiment être un truc, mais tellement, qui a un impact sur tellement de choses que c'est très compliqué d'être précise dans votre tirage. C'est fou, hein, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Allez, un petit conseil. On a ici l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. C'est la justice ici, hein. On tranche, on essaie justement de voir les faits. On regarde les faits, on regarde ce que la personne a fait, ce qu'on pense de la situation et on tranche en fait. Donc ouais, c'est prochaine étape, vous allez vous prioriser en fait les girls ou les boys. Eh bien écoutez, on va terminer sur ça. On va juste prendre un petit message comme d'habitude, hein, c'est vraiment de l'habitude, je l'aime tellement ce livre oracle que je suis obligée de terminer dessus. Ça peut concerner un autre domaine de votre vie, on va voir, c'est peut-être lié, donc on va voir. Et bien voilà, on a l'indépendance qui ressort. Le message de Vesta. L'astéroïde Vesta représente le feu sacré qui anime ton âme. Si tu as ce message aujourd'hui, c'est que tu dois t'interroger sur tes valeurs, définir les combats que tu souhaites mener et les causes que tu veux défendre. Donc là, au niveau relationnel. Si prendre une décision te tracasse, alors ce message te confirme que tu dois opter pour l'option la plus intègre. Fais ce qui est juste et reste fidèle à tes valeurs. Oui, il faut faire ce qui te semble juste. Et le numéro, c'est le 8 pour confirmer ou le signe d'une épée. Et on a l'épée qui est juste ici, bien en évidence. Donc clairement, vous allez trancher, vous allez prendre une décision, vous allez comprendre et apprendre des choses, surtout au niveau, j'ai l'impression, de vos vies antérieures ou de l'impact qu'elles ont en tout cas sur vous, ou du lien en tout cas que vous avez avec cette personne-là qui vous tracasse encore. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous êtes restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors attendez, je réfléchis. Allez, on va mettre Renaissance. Voilà, on peut mettre Phénix aussi, vous de voir ce qui vous parle le plus. Mais je sens que votre âme va vraiment renaître ici. Pour moi, je le vois véritablement comme un espèce de second accouchement. Là, on a un nouveau vous 2.0 au niveau relationnel, mais au niveau général même, hein, et qui va impacter le niveau relationnel. Donc, incroyable. Donc, voilà, je termine ce tirage sur ces belles paroles. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de commenter bien évidemment votre ressenti, parce que c'est ce qui me permet d'être motivée, hein, toujours autant, et de me rebooster quand j'ai parfois des doutes, moi aussi. Donc, merci mille fois à ceux qui le font. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On continue le tirage avec ceux qui ont choisi la carte de l'encre, qui peut symboliser ici, hein, concrètement, qu'il va y avoir peut-être plus de stabilité ou un blocage aussi, hein, parce que l'encre comme ça qui est bien dans la terre, etc., c'est assez dur à soulever, c'est lourd, c'est bloquant, donc ça peut nous parler soit de stabilité, hein, comme prochaine étape au niveau sentimental, ou d'un blocage. Mais on va voir, parce que voilà, on reste sur cette première interprétation de carte, mais on va étendre, hein, bien entendu, avec toutes les autres cartes que j'ai ici en ma possession. Prenez bien entendu les messages que je vais vous délivrer avec du recul, hein, puisque je n'ai pas en tête votre situation personnelle et actuelle. Donc c'est à vous de voir. Ok, quelle est la prochaine étape au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi la carte de l'encre? Ouh, je pense à vous. Pensée affectueuse et hasard heureux. Non mais dis donc. Dis donc. Quelqu'un pense à vous les amis? Et une ascension, non mais... Ah là là! Vous me saoulez. Ça y est. Vous allez avoir du positif, vous allez être heureux, faire des enfants, c'est bon, on a compris. La meuf qui rage bait. Pas du tout, hein, je suis trop contente pour vous, mais c'est vraiment la trend, vous savez, des gens qui sont hyper heureux et il y a toujours une personne en premier plan qui est en mode, qui regarde en mode, en mode c'est bon, hein, aimez-vous plus loin.
Bon, ce que je veux dire par ici, c'est que la prochaine étape, alors ça peut être le fait effectivement d'un espèce d'éclaircissement au niveau sentimental, hein, avec le soleil, il y a la joie, la chaleur humaine, un éclaircissement. Donc que vous soyez comment dire, en couple à l'heure actuelle ou célibataire, clairement ça peut mettre en avant justement le fait, je sais pas, d'un engagement plus sérieux, un mariage. Voilà, je ressens un peu comme un step-up hein, avec l'ascension ici, le côté comment dire, le côté on s'élève, pour moi, le fait de s'élever en couple, c'est un engagement plus profond. Donc pour moi, il y a sûrement de ça pour les gens qui sont en couple, mais pour ceux qui sont célibataires, clairement, ici, moi, je vois une rencontre. Hein. Je vois une rencontre où je vois quelqu'un déjà avec qui vous êtes déjà en bisbise et qui pense vraiment à vous et qui va potentiellement vous le dire, les amis, dans les prochains jours, semaines, mois, peu importe. Mais là, pour moi, je vois soit une révélation, quelqu'un vient vous dire, oh, bah, en fait, je te vois plus que comme un ami ou comme une amie, et donc une relation peut évoluer comme ça. Ou ça peut être vous aussi qui pensez à quelqu'un et qui osez l'admettre, et puis etc., etc. Vous voyez par rapport à la situation. Et là, clairement, on parle de hasard heureux. Ça peut être une rencontre comme ça, avec un espèce de coup de foudre, et les choses vont hyper rapidement, et vous rencontrez cette personne, et vous l'aimez, et puis, vous voyez, il y a vraiment une vibe, en tout cas, dans ce tirage-là, pour l'instant, incroyable, incroyablement incroyable. Nouvelle rencontre, on trouve une solution par rapport à une problématique de couple, les choses vont pour le mieux, il y a vraiment pensée affectueuse, donc on se reconnecte à l'autre, si c'était plus le cas en ce moment, enfin, voilà, là il y a une clarté, une liberté carrément, hein. Ça peut nous parler aussi d'indépendance, vous voyez, par rapport à votre couple, hein, le côté, en fait, le fait que je m'éloigne un petit peu, que je fasse mes choses, mes trucs, que j'ai mes passions, mes amis, que je sorte un petit peu moi tout seul et que je prenne du temps pour moi, et bah du coup j'aime encore plus la personne avec qui je suis, vous voyez. Il peut y avoir un peu ce côté, plus je prends un petit peu de distance, ou en tout cas, plus je suis dans l'indépendance, et bien plus en fait le lien est renforcé. Ok, bon, très positif déjà actuellement par rapport à tout ça. Maintenant, on va prendre le tarot. On va voir ce qu'il veut nous dire, le coquin. Quelle est la prochaine étape au niveau sentimental? Donc, quand je vous disais l'encre qui nous parle peut-être d'un blocage, ça peut être un blocage actuellement que vous avez. Là, vous pouvez être rassuré. On voit effectivement que les choses vont devenir plus claires. Il va y avoir vraiment un éclairci. Vous allez trouver une solution, quoi, littéralement. Mais ça peut parler, comme je vous disais, de quelque chose de construit, de stable, d'un engagement plus profond. On prend un appartement ensemble, on met un compte en commun, enfin vous voyez, où on se marie, on a un enfant, on achète un chat, enfin, ou on adopte un chat, vous voyez. Allez, quelle est la prochaine étape là, sentimentale pour vous? Oh, oh, je reviens. Je suis de retour, désolée, c'est avec Noël, là, je reçois tellement de colis. Voilà, bon, allez, heureusement, je n'avais pas commencé à tirer. Allez, quelle est du coup la prochaine étape pour ceux qui ont choisi? Ouh, non mais on a un cavalier de bâton qui sort. Incroyable. Quelle est la prochaine étape sentimentale? Non mais là, j'aime trop la vibe de votre tirage. On a la carte du jugement. Ok. On va prendre plusieurs cartes. On a le pape. On a la reine de coupe. On n'a même pas une carte négative là. C'est vraiment... Elle a failli sortir quand même. Non, là, c'est vraiment incroyable. Ouais, non, franchement, les amis, boring quoi. Vous allez être heureux, super étape. Non, vraiment, beaucoup de positifs pour vous les amis. On va essayer de tâcher d'être sérieuse. Là, je sais pas pourquoi, depuis le début, depuis l'introduction, j'ai envie de partir dans tous les sens. On va essayer de se recentrer. Bon, clairement ici, avec le cavalier de bâton, ça peut nous parler
de votre partenaire, de vous-même ou de cette personne qui arrive dans votre vie. Parce que moi, je ressens beaucoup ce côté quand même de célibataires ici, potentiellement, qui effectivement vont voir arriver chez eux, devant chez eux, le cavalier de bâton. Hein. Quelqu'un quand même qui est aventurier, quelqu'un qui est hyper enthousiaste. Enfin, vous voyez un peu ce côté dynamique, enthousiaste, impatient. Enfin, voilà. C'est un cavalier de bâton. Il a un peu une fougue, entre guillemets, hyper passionnelle, hyper passionné. Il est hyper intéressant. Il s'intéresse aux autres, à vous. Enfin, voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Quelqu'un aussi qui est peut-être sûr de lui, justement, qui suit ses désirs. Et donc, s'il vous a en tête, il va vous prouver en tout cas les choses. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Mais ça peut être votre partenaire, donc vous voyez un petit peu par rapport à tout ça. On a la carte du jugement. La carte du jugement, moi je l'aime beaucoup cette carte, parce que pour moi c'est littéralement la carte de la remise en question, la carte... comment je pourrais dire ça? Ouais, pour moi, le jugement, il y a un peu ce côté justement, j'accepte mes torts, je reconnais mes défauts, je reconnais mes qualités, je sais ma valeur, j'accepte mes erreurs du passé, je me pardonne. Vous voyez, il y a vraiment un peu ce côté de rédemption dans ce côté du jugement pour moi. Il y a vraiment ce côté d'éveil, de renaissance. Ah, c'est très compliqué à décrire, mais voilà, c'est vraiment voilà, comme si finalement on avait réussi à... à mettre un terme à quelque chose, comme si on avait réussi à mettre un terme au passé par exemple. Moi, je le vois vraiment comme une victoire, voilà, c'est ça, une victoire sur le passé. Donc, c'est comme si tout ce que vous avez vécu dans le passé, etc., eh bien, la prochaine étape, ça va être littéralement, eh bien, d'être... En fait, j'ai l'impression que vous êtes apaisé par rapport à ça. Alors, c'est pas forcément le cas à l'heure actuelle, mais là, dans la prochaine étape, moi, je vois justement le côté, avec le pape en plus, hein, qui est quelqu'un qui est hyper, comment je pourrais dire ça, qui est hyper, normalement c'est le mentor un petit peu dans le tarot, quelqu'un qui va donner des bons conseils, quelqu'un qui va vraiment voilà, essayer d'aider les autres, etc. Donc dans votre tirage, je le vois vraiment comme un enseignement en fait au niveau sentimental. C'est comme si votre passé là, vous allez être apaisé par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est la nouvelle personne là qui va arriver dans votre vie ou cet nouvel élan de dynamisme? Parce que si vous êtes en couple, si vous êtes en couple actuel, c'est tout simplement le dynamisme, un nouvel élan dans votre couple qui montre justement qu'on pardonne, on va pardonner à l'autre, on va faire table rase du passé. On va faire en sorte que le passé n'influence plus notre couple, notre vie sentimentale, etc. Et on va apprendre de ça. C'est pour ça que le jugement et le pape ensemble, pour moi, c'est hyper positif parce que c'est une victoire du passé, parce qu'on a compris les erreurs du passé et on a décidé de pardonner à soi-même et aux autres et à l'autre et on avance quoi. Donc waouh, c'est incroyable. Avec la reine de coupe ici, il y a un côté hyper émotionnellement stable. Clairement, hein, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, ça peut être les deux, ça peut être voilà, ça peut être votre couple ici qui sera beaucoup dans la communication. Ce qui n'était pas forcément le cas avant peut-être, mais ce nouvel élan que vous avez de vouloir pardonner à l'autre, de vouloir revenir sur de bonnes bases, tout reconstruire de manière, voilà, de manière cadrée et de manière sérieuse, parce que le pape, il y a aussi ce côté traditionnel, ce côté peut-être mariage, contrat, etc., qui peut ici jouer pour vous. Donc si je reviens un petit peu sur mes déclarations, si vous êtes en couple, moi je vois un nouvel élan dans votre couple, je vois effectivement le fait d'une victoire sur le passé, du fait de pardonner, le fait comment dire, ouais, il y a vraiment ce côté de renaître, hein, finalement, que votre couple va renaître, va apprendre de ses erreurs et repartir sur de bonnes bases en communiquant, en étant empathie, bienveillant, compatissant l'un envers l'autre. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là qui joue. Avec le 4 d'épée, ça nous parle quand même d'une période de réflexion, hein. Une période peut-être où les choses se stabilisent un peu plus, se posent, une période peut-être un peu d'isolement, de recueillement, où on va méditer un petit peu sur tout ça. D'où hein, le lien qu'on peut faire ici avec l'encre, qui peut nous parler d'un blocage ou d'un moment de pause. Ça peut être le cas ici. Vous allez vouloir vraiment réfléchir, prendre le temps, ne pas se précipiter, vous montrer patient les uns envers les autres, etc. Si vous êtes célibataire,
nouvelle personne ici qui arrive dans votre vie, hyper passionnée, hyper dynamique, qui s'intéresse à vous, qui vous désire, etc. On a la carte du jugement et la carte du pape qui montre justement que dans cette nouvelle relation, vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas. Vous allez être beaucoup plus apaisé justement sur votre passé et du coup être beaucoup plus dans la communication tout en étant dans le retrait, entre guillemets, la patience et le côté, voilà, on calme les choses, on ne va pas non plus trop vite. Moi, j'ai besoin de réfléchir, de me poser, etc., etc. Je suis désolée si ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas facile de faire un tirage sentimental quand on n'est pas quand on n'est pas renseigné sur le contexte, savoir si vous êtes célibataire ou en couple. Donc je me dois un petit peu de vous aider à interpréter selon votre situation. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la prochaine étape? Oh, bah justement, il y a l'apaisement. C'est exactement ce dont je vais vous parler. Il y a un apaisement d'une situation. Oh, il y a le coup de cœur. Bah alors, disons, coup de foudre, coup de cœur par rapport à quelqu'un où votre cœur rebat à nouveau pour une personne que vous avez déjà dans votre vie, comme si vous alliez avoir encore plus de sentiments, un nouvel élan amoureux et sentimental. On a l'intimité ici. Le fait de faire respecter ses limites, de ne pas reproduire les mêmes erreurs que du passé. Peut-être que dans le passé, vous étiez trop à vouloir être tout le temps en fusion, ne pas avoir sa propre intimité, ses propres passions. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ce côté aussi, peut-être que dans votre vie intime, vous allez être un peu plus réservé, un peu plus patient. Voilà, il peut y avoir un peu un côté comme ça. Ou le fait d'affirmer ses limites. Et on a la nostalgie qui ressort ici, donc le côté passé, encore une fois, qui ressort. Pour moi, il y a vraiment la volonté de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, une volonté ici de faire, parce qu'on voit vraiment que vous avez envie, de pardonner, de vous pardonner, d'évoluer sur ça. Oh, allez, quelle est la prochaine étape? On a la mise en route. Les choses sont déjà en train de se mettre en route. C'est incroyable. Il y a déjà un timing divin ici qui est en train de se mettre en route. Oh, on a les mensonges. Ah, enfin, on a un truc quand même qui vient, on va dire, titiller un petit peu. Les mensonges, ça peut nous parler justement des mensonges que vous vous dites à vous-même, d'un masque que vous portez, de mensonges aussi peut-être auxquels vous avez fait face dans votre passé. À vous de voir, mais voilà, il peut y avoir un peu ce côté j'ai peur qu'on me mente ou vous n'êtes pas forcément vous-même honnête avec l'autre dans vos désirs, par exemple, par peur de brusquer, des choses comme ça. Donc attention à ça, il va falloir vraiment être honnête à 100% dans le bien. Et on a l'affranchissement. On s'affranchit de mensonges, j'ai l'impression. On s'affranchit de tout ce qui n'est plus vrai, de tout ce qui est lié à l'ego, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de ça. On se libère finalement, on trouve une solution, on met l'ego de côté, on met les peurs de côté, on s'affranchit du regard des autres, des mensonges, des gens qui prolifèrent des mensonges aussi sur votre relation, par exemple. Des choses comme ça. Allez, quelle est la prochaine étape dans votre relation sentimentale? Oh, on a une victoire ici, les amis. On a une victoire. Victoire sur le passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le mot que je cherchais. Et là, il y a le succès, la victoire. Vous allez enfin avoir ce que vous voulez. Une nouvelle rencontre, une remise en question peut-être dans votre couple. Moi, je ne vois pas ici de séparation, je ne vois pas ici de choses hyper brutales, etc. Moi, je vois vraiment du pardon, je vois de la remise en question, je vois le fait de vouloir avancer ensemble malgré tout pour apprendre l'un de l'autre. Donc, je vois le fait de juste pas vouloir refaire les mêmes erreurs, en fait. Mais je vois beaucoup de compréhension, ouais, c'est pas du tout, je vois pas du tout de trucs négatifs par rapport à ça, en tout cas. Et on a ici la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc on vous dit que vous avez les cartes en main, que c'est vous qui pouvez décider de si vous voulez rester avec cette personne-là ou si vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, tout simplement. Pour moi, je parle quand même à des gens ici potentiellement qui ont déjà rencontré la personne, ici le cavalier de bâton, ou qui vont vraiment pas tarder à le rencontrer.
Et on va terminer du coup avec le dernier message, le livre oracle, comme d'habitude les amis. Alors ça peut nous paraître votre vie générale, enfin professionnelle même, mais on va faire le lien avec le domaine sentimental. Oh! Le silence. Fais une mise au point. Depuis quelque temps, tu sens que la situation t'échappe. Cela ne devait pas se passer ainsi. L'accord que tu avais signé, la promesse qui a été faite ne correspond pas à la réalité. Oh, d'où le côté mensonge ici peut-être. Tu te retrouves dans une position délicate où tu dois faire des concessions importantes. Un sentiment d'injustice commence à faire surface. Le message pour toi est clair. Tu dois agir selon tes valeurs. Si l'accord ne te convient pas, il ne tient qu'à toi d'y mettre un terme ou bien de renégocier. Mais surtout, ne reste pas muet en attendant des jours meilleurs. Non, il faut faire une mise au point et le numéro, c'est le numéro 55 pour confirmer le message ou une plume noire. Moi, ce que je vois ici, c'est que il y a peut-être une difficulté à faire, comment dire, à poser des limites. Il y a peut-être un malentendu, un quiproquo ou des mensonges peut-être qui ont eu lieu dans votre relation. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment agir par rapport à ça. Soit pardonner, le jugement c'est ça, c'est on juge la personne, c'est-à-dire qu'on décide du pardon ou justement de la rédemption au nom du couple, de la personne, de la relation. Donc finalement tout tient en fait entre vos mains par rapport à ce que vous voulez faire les amis. Mais en tout cas on vous dit de ne pas rester dans le silence, de ne pas rester muet par rapport à tout ça. Donc le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre le mot... Le mot... Attendez, j'ai du mal à trouver un mot là. Solution. Solution. Le mot solution. Parce que j'ai l'impression en fait que la solution, c'est vous qui l'avez. Par rapport à la prochaine étape là que vous allez vivre. Il va y avoir une vérité peut-être qui va éclater. Il va peut-être y avoir... Mais dans ce que je vois, il y a beaucoup de sagesse chez vous. Il n'y a pas de choses malsaines, enfin compliquées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si finalement vous alliez juste prendre une décision, faire un choix, décider de pardonner. Et pardonner, c'est pas forcément rester en couple avec la personne ou décider d'aller de l'avant. Enfin voilà. Mais en tout cas, le terme solution correspond parfaitement à votre situation. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi du coup le troisième choix, la clé qu'on va poser juste là et qui peut nous parler ici d'une solution trouvée, d'un déblocage de situation. Voilà, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre, une solution trouvée au niveau de votre relation et ça va être peut-être la prochaine étape de votre relation. De toute façon, on va voir, on va aller préciser un petit peu tout ça. D'abord, on va prendre l'oracle Gaïa pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à cette future étape. Bien sûr, prenez par rapport à votre contexte. Je ne sais pas si vous êtes célibataire ou en couple. Donc voilà, soyez indulgents par rapport à ça. Allez, quelle est la prochaine étape au niveau relationnel? Au niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi la clé. Un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. Waouh! On fait enfin le deuil peut-être d'une relation. On admet peut-être enfin que c'est terminé. On met un point final à quelque chose. Et on a l'harmonie. Alors là, j'adore. On voit bien effectivement que c'est un processus, une transformation qui va avoir lieu au niveau sentimental. On voit effectivement qu'il y a possibilité de renoncer peut-être à soit une relation qui a compté énormément pour vous et pour laquelle vous aviez encore de l'espoir peut-être de vous remettre ensemble ou des choses comme ça. Ou alors vous êtes encore actuellement en couple avec la personne mais vous sentez au fond de vous que la fin approche mais vous avez du mal finalement à lâcher, à prendre la décision parce que c'est pas facile finalement de faire ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on voit véritablement une transmutation. On nous parle de guérison, de libération. Donc c'est comme si vous alliez vous réaligner finalement en prenant la décision de renoncer, de lâcher, de faire le deuil, de mettre le passé derrière. Pour moi, je ressens véritablement un espèce de déclic, comme si vous alliez enfin comprendre que non, en fait, cette personne-là n'était pas faite pour moi, ou en fait, elle veut plus de moi, donc je comprends que
je ne peux pas insister, que l'amour, c'est aussi le fait de laisser partir les personnes qu'on aime. C'est ça l'amour sain, c'est de ne pas forcer l'autre, c'est de ne pas se manquer de respect à soi-même en changeant pour l'autre ou en faisant des choses qui ne sont pas dans nos propres valeurs, juste parce qu'en fait, on n'arrive pas à lâcher cette personne. Donc littéralement, là, oui, il y a un renoncement. On renonce à quelque chose. On renonce aussi peut-être à une vision de l'amour. Hein. La prochaine étape, ça peut être ça aussi. Vous allez comprendre en fait que votre vision de l'amour était trop étriquée, trop étiquetée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté-là aussi. Trop d'exigences et donc du coup, ça amène à un amour qui est complètement tronqué en fait, hein, tout simplement. Et donc, on renonce finalement à tout ça. On renonce aussi peut-être à des idéaux hein, que vous aviez dans votre relation ou dans la vision que vous avez de l'amour. On se libère de croyances limitantes, on se libère de schémas, on guérit d'une relation passée. À vous de voir dans quel schéma, dans quelle situation vous vous recentrez. Mais clairement, ce qui est incroyable, c'est qu'une fois en fait qu'on voit que la guérison est faite, qu'on renonce, qu'on lâche enfin et qu'on arrête de vouloir forcer quelque chose qui n'est plus là, eh bien on voit qu'on reprend le pouvoir de sa vie, qu'on reprend confiance en soi, qu'on redevient productif, qu'on réouvre son cœur, qu'on redevient nous-mêmes en fait, tout simplement. Donc c'est incroyable. Moi, ce que je vois ici, c'est comme si vous alliez trouver finalement, comme si vous alliez vous retrouver en fait, hein, tout simplement les amis. Allez, on prend le tarot. On va directement aller voir du coup quelle est la prochaine étape au niveau sentimental pour vous. La clé là, pour moi, c'est un déblocage. Ça peut être du jour au lendemain, vous allez comprendre, vous allez me dire, mais en fait, non, je peux pas continuer à vivre dans le passé, je peux pas attendre son retour, je peux pas attendre, je sais pas, qu'il fasse tel ou tel effort alors que ça fait 2 ans que je lui demande. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je renonce, je laisse, je lâche prise. Oh, bah voilà. On nous parle ici de dépendance, comment je pourrais dire ça, d'un sentiment de sécurité qui est très important chez vous. Ce sentiment de sécurité, du coup, il peut se solder par, logiquement, une dépendance affective. On a envie de se sentir en sécurité, donc on a envie d'être rassuré, donc on est dépendant de l'autre. On est très aussi à vouloir la reconnaissance de l'autre, à vouloir qu'il nous rassure, etc., etc. Bon, on va voir. Déjà, on va prendre plusieurs cartes. On va prendre quelle est la prochaine étape au niveau sentimental. Oh, je vois quand même de très belles choses pour vous. Hein. Je vois là une opportunité d'avoir quelque chose de vraiment très construit au niveau sentimental. Une relation qui est établie, qui est stable, qui est construite. Ah, on a la 4 d'épée aussi et l'étoile. Ok, on va terminer sur ça. Après, on prendra des oracles pour confirmer un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Alors, au niveau de la prochaine étape, prenez bien en compte que je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, pour moi, il y a peut-être un manque de sécurité qui va remonter. Il est possible, par exemple, alors là, parce que je reprends. L'as de denier, pour moi, c'est que vous allez soit vous engager plus profondément, plus intensément avec une personne avec qui vous êtes actuellement, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un où vraiment ça va être une relation stable, construite. Donc voilà. Mais cette relation-là peut faire remonter des peurs. Hein, peut faire remonter la peur de l'insécurité financière ou émotionnelle. Donc pour moi, il va y avoir un challenge qui va être de lutter un petit peu contre cette dépendance que vous pouvez avoir, contre ce besoin de sécurité que vous donnez trop finalement dans les mains de l'autre. Pour moi, je ressens vraiment comme ça. Et ce que je trouve génial, c'est on est vraiment là sur une relation pour moi qui est établie, qui est construite, qui est stable quand même. Mais le seul point négatif, je dirais, c'est ce côté dépendance, ce côté besoin de sécurité, besoin de l'autre, ce côté besoin en fait. Il faudrait limiter ce côté besoin pour justement que la stabilité peut-être et l'engagement se fassent de manière plus fluide. Le roi de denier, il y a beaucoup quand même de choses là. On a quand même
trois rapports à l'argent, au côté matériel. Hein, ça peut vraiment être représentatif un petit peu d'un couple qui s'établit un peu comme ça. Mais le roi de denier, pour moi, c'est la stabilité, encore une fois. C'est quelqu'un qui subvient aux besoins de l'autre, qui rassure, qui a confiance en lui, en ses capacités. Voilà, il y a vraiment ce côté-là ici qui ressort. Et donc, pour moi, ça peut nous parler effectivement que cette dépendance-là, ce besoin de sécurité va être apaisé par quelqu'un justement qui va être rassurant, qui va avoir un peu ce côté rassurant. Et donc, cette relation va être construite et vous n'aurez même pas besoin d'être jaloux ou d'avoir peur parce que vous serez totalement rassuré avec cette personne-là. Le 4 d'épée nous montre quand même, comment je pourrais dire ça, une réflexion. Voilà, le côté, même si c'est une nouvelle relation qui débute ou que vous êtes ensemble depuis longtemps, il y a un côté ici peut-être où on se pose pour réfléchir. Voilà, on se pose pour réfléchir, on essaie de comprendre des choses, on essaie de comprendre nos traumas, nos blessures, voilà. Mais il va y avoir une période dans cette nouvelle transformation ici où effectivement vous allez peut-être mettre un petit peu le holà à la relation, vous allez peut-être un peu vous recentrer sur vous, essayer de voir si vous êtes à l'aise avec tout ce qui se passe autour de vous. L'étoile nous parle de désir, de guérison émotionnelle. Pour moi, justement, il y a vraiment une envie justement de faire les choses bien et donc doucement mais sûrement pour réaliser ses objectifs, ses désirs au niveau sentimental et surtout guérir ses traumas, ne pas laisser ses peurs vous bloquer. Enfin, vos peurs vous bloquer. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette prochaine étape? Oula! On a le malentendu. Attention à la communication, hein, les amis. On a la loyauté. Donc, attention à la communication. Effectivement, parce que un malentendu, ça peut être très vite fait, hein, puisqu'on n'a pas tous la même manière de communiquer ou de montrer son amour à l'autre. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous allez partir sur un côté ici de besoin d'être rassuré. Parce qu'il y aura peut-être un malentendu qui fait que vous aurez cette tendance à avoir une espèce de pic de besoin de sécurité. Malgré tout, on nous parle de loyauté, donc de sécurité, de stabilité, etc. La communication sera juste très importante dans les prochains mois pour éviter tout malentendu. Oh, on a ici les influences. Les influences. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que j'en ai une autre qui s'est retournée? Non. Et on a le glamour. Alors, les influences, ça peut littéralement... en fait, pour moi, il y a un petit lien peut-être avec la dépendance ou ce besoin de sécurité. Parce que, du coup, il est possible que vous vous adaptiez beaucoup à l'autre. Donc, il faut faire attention à ça. Il est possible que la vie de l'autre, comment je pourrais dire ça, la vie de l'autre vous impacte énormément. La vie de l'autre soit hyper important. Le besoin de reconnaissance aussi peut amener justement à se faire influencer. Donc, attention à ça. Un petit malentendu avec les influences ici. Il va falloir faire attention quand même à ne pas plonger dans un espèce de quiproquo qui pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur alors que la relation en soi a juste besoin de communication et d'éclaircissement. Le glamour nous parle justement de confiance en soi retrouvée, nous parle de prendre soin de soi, de se mettre peut-être aussi en priorité, les amis, hein, tout simplement. Allez, la prochaine étape. Pour ceux qui ont choisi la clé là. Ouh là là. J'en ai eu beaucoup trop qui sont sortis. Critique et concurrence. C'est marrant ça. Moi, je le vois comme si vous vous compariez aux autres. Peut-être que je me trompe, hein. D'où le côté influence. Il est possible que vous vous compariez beaucoup à l'autre parce que vous avez vous avez un manque de sécurité, hein. Enfin, vous avez des insécurités qui fait que vous comparez beaucoup aux autres. C'est possible, hein. Oh, on a la somatisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la nouvelle favorable. Intéressant. Et on a le nouveau cycle. Incroyable. Pour moi, là, il y a véritablement un truc qui va être soigné, en fait, hein. Pour moi, il y a une blessure qui va être soignée. Une blessure qui provoque justement ce besoin, ces insécurités, ce besoin de sécurité. Et c'est justement en rencontrant cette personne ou justement grâce à cette relation que vous avez actuellement, et j'ai l'impression que ça vous fait renoncer peut-être à des schémas, des idéaux, à des croyances limitantes. Donc c'est incroyable, hein. La somatisation, pour moi, c'est le fait véritablement d'être mal, en fait, hein,
de devoir, de devoir bénéficier finalement de médicaments, vous voyez, de solutions comme ça thérapeutiques. Et pour moi, c'est des choses qui vous rendent malade, quoi. Et le fait de dépendre de l'autre et de se sentir en insécurité sans arrêt, c'est des choses qui rendent malade. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des nouvelles favorables. Donc pour moi, il y a peut-être justement cette relation nouvelle qui arrive pour vous, qui est actuellement basée, qui est actuellement en processus actuellement en couple, etc. Qui fait que, effectivement, vous allez peut-être réussir des choses, réussir à battre justement cette blessure, ces impacts négatifs que cela a sur vous. Ça peut nous parler aussi d'écrire à quelqu'un, de flirter, etc., etc. Et on a le nouveau cycle quand même qui nous montre effectivement un nouveau cycle dans votre relation ou dans votre situation de manière générale sentimentale. Ensuite, et là voilà, on a les peurs ici. On a les peurs qui remontent. Pour moi, il y a vraiment un manque. Et puis, vous voyez, il y a vraiment ce monstre-là caché dans le placard. Cette insécurité que vous ressentez par rapport à ça. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal. C'est dingue, quoi. Après, il peut y avoir un côté matériel, financier, qui impacte, du coup, votre côté sentimental, bien sûr, les amis. Allez, on termine, du coup, avec un dernier message. Et bien voilà, on a le deuil ici. Le message astro du taureau. Si le taureau s'invite sur ta route, c'est le signe que tu dois te recentrer et te chouchouter. Ne mérites-tu pas le meilleur après tout? Le taureau est une force tranquille. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il vaut et avance à son rythme. Inspire-toi de lui en t'offrant un bon restaurant, en te faisant masser. Mais aussi en cas de conflit par exemple, en étant clair sur tes positions, en restant loyal à tes convictions. Donc en étant dans la communication et non pas justement dans le silence. On vous dit ici, vous avez besoin de reprendre soin de vous, vous avez besoin de vous faire passer en priorité les amis. Et pour confirmer ce message, du coup c'est le numéro 2 ou le signe du taureau. Et bien voilà les amis, si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot deuil. Voilà. N'hésitez pas non plus, pendant que vous y êtes, ne changez pas de main, cliquez sur vous abonner, aimez la vidéo. Si vous le voulez bien sûr, je ne force personne. Mais moi ça me soutient énormément, ça me fait trop plaisir, donc merci à ceux qui le font. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.